Bon matin tout le monde! Bon mardi matin, notre troisième semaine des matins expresso. Je suis bien contente d'être encore avec vous ce matin, donc je vais vous laisser vous connecter. Ici en Outaouais ce matin, on a une magnifique journée. Ça fait changement de hier matin. C'est toujours plus motivant se lever, nous autres, moi puis Yoann, on dort les rideaux ouverts là, pour se réveiller plus facilement. Puis c'est un peu plus facile ce matin. Donc, bon matin, Val, Dana, Chanel, Nathalie, Caroline, Gracielle. Faites-moi signe si vous êtes là. J'attends votre petit bon matin. Je pense que l'été va arriver aujourd'hui parce que on va enfin avoir un peu de chaleur. Ça fait une couple de jours, en tout cas moi je me croyais presque à l'automne, c'était pas drôle. Mais bon, on fait avec ce qu'il y a. Bon matin Chantal, Sylvie. Donc ce matin, on avait parlé hier là, de discuter possiblement du sommeil. C'est quelque chose qu'on s'en sauve pas personne. On doit tous dormir, on n'a pas le choix. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Il y en a pour qui c'est un défi. Il y en a que dormir pour qui c'est un stress. Il y en a pour qui c'est un plaisir coupable. On a tous une relation peut-être différente avec le sommeil. Donc, pour commencer, pourquoi pas, avez-vous bien dormi cette nuit? Partagez-moi, voir à savoir, vous, êtes-vous plutôt du genre à bien dormir, avoir de la difficulté avec ça? Est-ce que vous devez vous knocker pour dormir? Il y en a qui doivent absolument prendre des médicaments, il y en a qui doivent s'entraîner. Moi, ben honnêtement, je pense que je pourrais dormir direct dessus mon bureau de travail ici. Là, je dors partout, d'un aéroport, sur un banc. Je tombe endormie à peu près en 3 minutes. Là, je suis vraiment pas de la misère à dormir. Fait que Valérie, elle, non, a dit qu'elle est debout depuis 3 heures. C'est vrai qu'elle a un restaurant où ils servent, si je me trompe pas, des déjeuners. Donc, tu dois commencer à travailler très tôt. Gracielle a dit oui, elle dort bien, mais pas assez. Nancy, elle doit prendre des médicaments, sinon, elle dort pas du tout. Chanel, insomnie. Habituellement, je dors bien. On a dit, je fais de l'insomnie totale. Habituellement, je dors bien, surtout quand je m'entraîne et que je me réveille pas. Sylvie, elle s'endort avec de la musique. Bon matin, maman. Ah, Dana, elle, c'est sa vessie qui la réveille de bonne heure à 3 heures, à 3 heures du matin. Chantal, elle se couche et puis bang, elle est partie. Ben, c'est un peu mon cas. Moi, vraiment, là, j'ai pas de difficulté de sommeil. Par contre, j'ai souvent discuté avec des gens qui avaient des problèmes de sommeil. Puis, j'ai constaté chez plusieurs d'entre eux pas un problème commun, mais une vision du sommeil qui était similaire. Puis, tu sais, je suis vraiment pas professionnelle du sommeil. Par contre, je dors professionnellement. je dors vraiment bien. Sauf que les gens qui avaient de la difficulté à dormir, je me suis rendu compte qu'il y avait une relation avec le sommeil qui était plutôt stressante. Fait que je vous explique, la majorité des gens que j'ai connus qui arrivaient puis quand ils se couchaient, ils se stressaient de pas tomber endormis tout de suite. Des fois, ça prenait trop de temps, des fois, ils dorment pas de la nuit, ils font que penser. Sont juste pas capables de tomber endormis, ils se relèvent 10 fois, ils vont à la salle de bain, ils ont faim, name it. Ils dorment mal. Sauf que ça devient à la longue comme un cercle vicieux qui fait que ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient un énorme stress se coucher parce que ça devient un moment désagréable où tu fais juste tourner en rond puis t'arrives pas à dormir. Puis ce cercle vicieux-là, tu sais, moi je l'ai vécu dans d'autres sphères de ma vie qui n'étaient pas le sommeil, mais quand tu approches quelque chose avec tu sais comment est-ce que
comment que je pourrais dire ça? Comment est-ce qu'on perçoit une situation? Ça a beaucoup d'impact. Fait que si tu perçois le sommeil comme en partant quelque chose de très stressant, ben ça va être dur de relaxer et de tomber endormi. Ma façon de faire, que je fais depuis plusieurs années, c'est que quand je me couche, peu importe le nombre de temps que je peux dormir, parce que comme vous savez, j'ai travaillé énormément dans les dernières années, puis j'ai pas eu des grosses nuits de sommeil. Tu sais, des fois, je dormais 3 heures, des fois, je dormais 4 heures. Sauf que je me suis toujours couchée avec la même mentalité qui était maudit que je suis chanceuse d'être dans mon lit en ce moment, puis de profiter de ce moment-là, pas de me coucher et me dire « Oh mon Dieu, je vais être tellement fatiguée demain, il me reste juste 3 heures à dormir. » Tu sais, quand tu mets ton cadran puis tu vois le nombre de temps qui reste. Parce que avant, je faisais ça. Même si j'avais pas tant de la misère à dormir, je stressais pour le lendemain que je serais fatiguée parce que j'avais pas mon 8 heures, mon 7 heures, mon 6 heures de sommeil. J'ai appris à faire l'inverse. Fait que juste de me dire qu'à chaque fois que je dors, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, 15 minutes, une sieste, que c'est un privilège et une chance de dormir. Puis quand je l'approche de cette façon-là, on dirait, je deviens comme relax, puis je tombe endormie tout de suite. Fait que quand on l'approche avec négativité, stress, peur, anxiété, c'est sûr que ce moment-là où que tu te retrouves dans ton lit tout seul avec toi-même peut devenir un moment plutôt désagréable. Fait que tu sais, c'est sûr, ça change pas tout, là, je vous dis pas que c'est magique. Sauf que si vous avez des problèmes de sommeil et que vous avez jamais réfléchi à votre perception de ce moment-là. Est-ce que c'était quelque chose qui était stressant pour vous? Puis est-ce que vous étiez capable de tranquillement vous déconditionner à avoir peur d'aller vous coucher, mais de plutôt voir ça comme un privilège, peu importe le temps qu'on a dans notre lit, puis de l'approcher de cette façon-là, juste voir si vous verriez pas une différence. Je tombe pas endormie parce que je veux pas te parler, Johan. C'est juste quand je suis rendue dans mon lit, c'est plus le temps de me parler. Puis non, Johan, il ronfle plus enfin. Et effectivement, ça l'a énormément amélioré ma qualité de vie et la sienne. Ça l'a fait un double avantage pour nous. Fait que moi, ça, c'est mon truc pour dormir. Tu sais, il y en a plein, là. Il y a des gens, ils se relaxent. Je sais pas s'il y a des gens, ils voudraient nous partager dans les commentaires leurs trucs pour aller se coucher. Tu sais, moi, je peux boire un café, là, puis aller me coucher. Vraiment, à chaque fois que je rentre sous mes couvertures, j'ai le gros sourire accroché jusqu'aux oreilles. Je suis j'ai plein de gratitude de me retrouver dans mon lit, les jambes étendues, de me reposer. Puis ça marche. Bon, ça va-tu marcher toute ma vie? Je vous en reparlerai quand que je serai rendue vieille, puis peut-être que je vais avoir des problèmes de sommeil. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Puis, tu sais, j'ai vu dans les gens qui ont commenté, tu sais, ceux qui avaient des problèmes de sommeil, la majorité, ils prennent des médicaments, mais est-ce qu'il y en a qui ont d'autres trucs que de la médication pour aider à s'endormir? Puis tu sais, ben après l'endormage vient le réveil. On a parlé là de quelques trucs l'autre fois pour être plus motivé le matin, tout ça. Puis il y en a qui disaient qu'ils prenaient des douches froides. Je m'étais dit que je le testerais, puis je vous avoue que je l'ai pas fait. Je sais pas si vous autres vous avez testé, mais moi déjà juste me lever là le matin, c'est un défi. On dirait que je m'imagine pas m'en aller dans ma douche frette. Puis pourtant, il paraît que ça a des vraiment bons bienfaits. Mais bon, peut-être j'essaierai ça, puis je vous en ferai part la semaine prochaine. Fait que c'était le sujet d'aujourd'hui. Il y a pas, peut-être que ça fait pas partie de vos problématiques, le sommeil, puis c'est bien correct. Moi non plus, pour ma part, c'est pas un problème. Mais si ce l'est, ben je vous invite à réfléchir à ça, à réfléchir à votre vision du sommeil, puis voir si changer tranquillement votre vision face à ça, si ça pourrait vous donner un petit coup de main à ce niveau-là. Fait que sur ce, Gracielle a dit qu'elle a un fan qui tourne dans sa chambre 24 heures sur 24. Moi aussi, je dors souvent avec une fan. Ça coupe les autres bruits ambiants autour, puis ça aide
à s'endormir. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. On se revoit demain matin pour une prochaine épisode des Matins Expresso. Passez une bonne journée. Bye.